Il y a 80 ans, libération de Gouville-sur-Mer. À cette période, notre commune vivait dans l'incertitude et dans l'espoir. Le vol des avions et les canonnades font penser qu'il se passe quelque chose. La lecture du message d'un pigeon voyageur exténué signale un débarquement entre Caen et Le Havre. Des populations chassées de leur village affluent sur les routes, traînant avec elles ce qu'elles avaient pu sauver et arrivent dans notre secteur. Un camp de la Croix-Rouge est installé aux environs du Bois-Chapelle. Du 16 au 26 juillet, des informations contradictoires circulent. Le 27 juillet, l'ordre impératif d'évacuer Gouville arrive. 3 bombes tombent à la ronderie, visant les Allemands. C'est la débandade dans l'armée allemande. Le 28 juillet, tôt le matin, il faut surseoir à l'ordre d'évacuer Gouville. Gouville était libérée. Le maire, Eugène Costard, évite que 2 jeunes soldats allemands qui avaient déposé les armes et s'étaient rendus volontairement ne soient lynchés. Les Gouvillés de cette période, Eugène Bézard, Fernand Courel, Georges Godefroy, François Hue, Auguste Cardwell, avaient décidé de rejoindre les forces alliées. Le docteur Henri Signeux adhère dès le début de 1941 au réseau de la résistance-libération. Parmi les nombreux prisonniers, Pierre Giard fait prisonnier en 1940 et libéré en qualité de garde républicain. Charles François et M. Lermigeau ont été déportés. Après l'armistice de 1940, René Cardwell, André Dinkel et Marcel Carante s'engagent dans les forces combattantes. Julien Lemoine, Zéphyr Gosselin, Auguste Auzeret et René Dupont franchissent la ligne de démarcation et poursuivent leur carrière militaire. La libération fut accompagnée d'actes regrettables, comme partout. La vie à Gouville-sur-Mer, pendant la guerre, comme dans la plupart des communes occupées, comptait ceux qui approchèrent d'un peu trop près les maire de Saint-Malo-de-Lalan et président de l'association d'anciens combattants. Ouvrez le banc. La libération du canton de Saint-Malo-de-Lalan, le 20 provenant de Gouville, de Montfourban, par la 268 ainsi que la 68, sans qu'on puisse être sûr que d'autres auraient pu arriver par le chemin dit de guerre qu'on connaît bien à Gouville. Le secteur côtier de Saint-Malo-de-Lalan ont été libérés, semble-t-il, par des soldats du corps de cavalerie blindée du lieutenant-colonel Georges Auril et par des GS du 315 régiment d'infanterie que commandait le colonel MacMahon. Ne pas oublier la résistance
qui ont informé et qui ont évité les bombardements, car il a laissé surtout toutes les troupes américaines de pouvoir avancer. Le canton de Saint-Malo avait retrouvé la paix et la liberté. Fermez le banc. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le ministre, mes chers collègues des conseillères régionales, départementales, monsieur le président de la communauté de communes, les responsables des forces militaires et de la gendarmerie, le président des anciens combattants, les élus des territoires régionaux locaux, tous les conseillers municipaux, les élus, les anciens élus, et je voudrais saluer M. Beaufils, qui est maire honoraire et qui a présidé cette cérémonie il y a 10 ans, et à vous tous. Je suis ravie et émue d'être. J'invite M. Perrodin. J'invite Mme Gosselin, sénatrice. M. Bidot, président de la CMB et le responsable de notre gendarmerie, à venir faire la dépose de la 3e gerbe. J'invite Monsieur du dépôt de gerbe, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire est un devoir de citoyen et de républicain. Le choix d'Agathe, de Joshua, deux jeunes adultes, pour ce... Pour la paix et la liberté dans le monde, vous pouvez lâcher les colons. La colombe. La colombe représente un symbole de paix, d'amour et de pureté. Sa teinte blanche rehausse sa représentation de l'innocence, de la lumière et de la spiritualité. Souvent représentée avec un rameau d'olivier, elle devient un emblème de réconciliation et d'harmonie, dépeignant un message serein d'espoir et de renouveau.